Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci, 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 merci beaucoup à vous d'être encore ce soir avec moi ou ce matin, tout dépend quand est-ce que vous allez voir la vidéo. Ici, c'est Annie Dame de Cœur avec vous. Je suis votre petit oracle, vous, mes petites étoiles, mes belles étoiles. Il y a, on est, on est petit dans l'humain, mais on est grand dans le cœur. Et c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est mieux que d'être grand en l'humain et petit dans le cœur. Vous croyez pas? J'aimerais bien que vous répondiez à cette question. Qu'est-ce que vous pensez de cette philosophie? Alors, aujourd'hui, on va faire le tirage monde. Alors, je ne sais pas... là aussi, je vais vous demander votre avis pour les tirages, surtout pour le monde. Est-ce que vous préférez que je fasse... que vous me fassiez confiance, et moi aussi je vous fais confiance, je parle et les cartes se retournent. Est-ce que vous préférez que je fasse les tirages monde en faisant point par point, ou est-ce que vous préférez que ça soit général, voilà. Parce que c'est vrai que quand on fait une vidéo générale, ben je fais vite, je me dépêche pour ne pas dépasser les 40 minutes, parce que comme j'enregistre avec un téléphone, à un moment donné, ça coupe. Donc, c'est bête. Mais si vous préférez que je prenne mon temps, qu'on voit plus de choses, donc là, je suis obligée de faire en 1 ou 2, voire 3 vidéos. Là, ce soir, je ne sais pas, peut-être que je vais commencer par faire le côté des États-Unis. Côté États-Unis, en même temps, comment ça va se passer avec ça, comment ça va se passer avec ça, comment ça va se passer avec ça. Vous savez, ce qu'on appelle élargir un tirage, élargir une voyance. Donc, c'est bien, ça sera bien ciblé, comme des questions et réponses, voyez. Voilà, confiance. Et merci, merci de votre confiance. Merci de... En plus, ça me remonte le moral parce que beaucoup d'entre vous me disent ah, tes prédictions, elles sortent, ce que tu dis, c'est vrai. Merci, merci beaucoup. Il y en a beaucoup aussi qui me disent, je ne comprends pas pourquoi que il y a pas beaucoup de vues, il n'y a pas beaucoup de likes, il n'y a pas beaucoup de, de comment dire, qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Il n'y a pas beaucoup de vues, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Beaucoup d'entre vous se posent la question. Ne vous posez pas la question. Je le sais, je vous l'ai dit plusieurs fois. Il y a quelque chose qui fait qu'il bloque ma chaîne. Parce que peut-être je dérange vraiment. Peut-être que je dérange vraiment. Vous savez, les vérités, ben, il y en a qui n'aiment pas les entendre. Il y en a qui n'aiment pas les entendre. Et combien de fois je vois, quand je poste une vidéo, bon, je vais dans le studio, il y a marqué que elle est étudiée pendant 2 jours, ma vidéo. Donc, bien sûr, quand une vidéo sort tout de suite, en principe, elle devrait être répertoriée, et ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire que vous, ben, il faut me chercher, en fin de compte. Cherchez gentiment, ne me cherchez pas avec des problèmes. Bon, on va commencer le tirage. Je vais commencer par les États-Unis. Alors, déjà, avec cet oracle-là, on va voir la mentalité. Ça, c'est pour le mois de mars. Hein. La mentalité, les énergies, les tendances, les choses qui doivent bouger en mois de mars aux États-Unis. Je prends 2 cartes. Alors, l'attaque. Les États-Unis, apparemment, ils sont dans un mouvement d'attaque. Si vous suivez les actualités, pardon, ça gratte, hein? Si vous suivez les actualités, vous avez pu voir que les États-Unis, en particulier leur dirigeant, Trump, il attaque tout. Il est à tous les fronts.
Il ne doit pas beaucoup dormir la nuit. Et quand là, ça parle d'attaque, on a vu qu'il a reçu Macron, il a reçu l'anglais, je ne sais pas comment il s'appelle, et franchement, on s'en fout. Là aussi, il a reçu Zelensky. Il est dans l'attaque et l'injonction. Il est en train de les mettre à genoux. Voilà. Ça rejoint un petit peu ce qui est sorti pour l'Europe. La deuxième, le doute. Alors, c'est bien que les Américains doutent. Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'ils vont... Voyez, voilà le tirage, comment qu'il est. Le mois de mars pour les États-Unis, ça sera, je suis sur tous les fronts, j'attaque, mais quand même, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? C'est tout ce que nous entreprenons sur tous les fronts, que ça soit sur le national, chez eux, que ça soit sur l'international. Faut pas oublier que lui, il est en train de bousculer beaucoup de choses, le Trump, et ben, dans son pays, il y en a qui ne sont pas d'accord. Donc, il y a ce petit doute. Alors, on va voir. On va voir c'est quoi cette attaque et c'est quoi le doute. Ah, ben écoutez, je les prends. Si c'est des figurines qui viennent, je les enlèverai. Je préfère parce que je ne fais pas un tirage pour une personne en particulier, mais je fais le tirage pour tout un pays, quoi. Je vais mettre mon téléphone sur silence. En cas où il y a quelqu'un qui m'appelle, ben il rappellera. Alors, la première, oh, le calcul, et puis la bougie à l'envers. Oh, la vache. Alors, les Amériques ici, avec cette carte-là, les calculs, donc ça calcule tout, ça va continuer ce mois-ci. Il y a de grandes épreuves. Et puis aussi beaucoup d'imprévus dans le travail. Il va y avoir encore beaucoup de rencontres avec cette carte-là, parce que ça incite au voyage. Mais ça demande aussi de l'équilibre. Ils vont tout faire pour s'équilibrer. Bon, la bougie est venue à l'envers. Alors, on va la remettre à l'endroit, hein, parce que nous, on n'est pas méchants, hein, sur cette chaîne. Hein. Alors, ici, la bougie, c'est que, est-ce qu'il va pouvoir faire la lumière sur beaucoup de choses? Ah, c'est oui, peut-être. Hein. Est-ce que... comment dire? Ah, parce que si je veux pas en plus me faire striker, il faut que je fasse très attention à ce que je dis. C'est pour ça que la plupart du temps, je baisse le ton, je mets un temps d'arrêt. Alors, la bougie, malheureusement, elle n'était pas droite. Donc, il y a des côtés obscurs qui sont encore sur les États-Unis. Il y a peut-être, je vais dire, peut-être une nouvelle voie à prendre. Et quand la bougie est à l'envers, et a le petit côté envoûtement. Ils envoûtent tout le monde. Ils s'étalent. Et ils s'étalent le plus possible, les États-Unis. Bah, on peut le voir, hein. Que ce soit dans leur politique intérieure ou extérieure. Donc, sur l'attaque, mais il essaye, surtout Trump, il essaye de le faire avec une certaine diplomatie. Oui, mais il a des mots forts. Hein. Il a des mots forts. Et comme je l'ai dit, il se prend pour Dieu, hein, lui, attention. Hein. Alors, on va voir sur les doutes. Qu'est-ce qui vient sur les doutes? La pensée. Ouais. La pensée, c'est... La pensée, ça peut représenter la fleur, hein, comme on la voit ici, mais plutôt, puisque ça parle d'un pays, ça parle d'une réflexion. Sans précipiter les choses. Et malgré qu'il y a un doute,
eh ben, moi, je vais vous dire, il ne fuira pas devant ses responsabilités. Voilà qu'est-ce qu'il en est par rapport aux États-Unis, ce qui se passe chez eux. Il y a de belles choses, hein, beaucoup de belles choses, parce que, à part cette carte qui est à l'envers, et puis bon, ben, celle-là, c'est une guerrière, bien sûr, il y a quand même le doute. Quand il y a le doute, il y a réflexion. Et ça, c'est bien. Même dans votre vie de tous les jours, quand vous avez le doute sur quelque chose, prenez le temps. Prenez le temps d'y réfléchir, de peser le pour, le contre, de tout calculer pour arriver à quelque chose. Et c'est ce qu'il fait lui. Alors, on va approfondir, mais on va approfondir dans le fait que lui, quel va être son rapport, par exemple, avec la Russie. Et après, je ferai la Russie, quel va être le rapport avec les États-Unis. Je ne sais pas si vous me suivez. Je pense. Il y en a beaucoup qui me disent, des fois, je ne te comprends pas. Et parfois, il faut écouter, bien observer et lire entre les lignes. Et n'oubliez pas que souvent, je parle en métaphore. Parce que si je disais vraiment, honnêtement, de boum, si je rentrais dans le vif, je risquerais même d'avoir des problèmes. Parce que j'avancerais des choses qui sont tellement hard même, que je pourrais même me retrouver avec une plainte pour diffamation et tout. Je ne fais que de la voyance, en cas où. Hein. Alors, les rapports que les États-Unis avec la Russie. On va voir le tirage. Peut-être que je ne ferai pas d'autres vidéos. On verra. La Russie, reliée à les liens. Les liens et les traces. Alors là, les rapports avec la Russie, là, ces deux cartes-là, Poutine, ah oui, président Poutine, il est d'accord de beaucoup de choses, mais là, cette fois-ci, non seulement tout sera tracé, écrit, tout sera, comment dire, comme si on ne va pas me la faire une deuxième fois. Quand on sait que les accords de Minsk ont été, bah, il faut voir la politique, hein. Voilà, c'est comme ça. Quand on regarde bien et que on revient dans le passé, dans les traces, dans les livres, il y a eu un accord de Minsk qui avait signé. Il y avait même Macron et Merkel. Et non, pardon, c'était pas Macron, c'était Hollande et Merkel, pour que voilà, ça s'arrête, qu'il n'y ait pas d'enflammement et tout. Et en fin de compte, Merkel, et ils l'ont dit, donc je ne fais pas de diffamation, rien du tout. Ils l'ont avoué qu'ils avaient signé ce traité pour permettre à l'Ukraine de se préparer à une guerre. Donc, ils l'ont eu, le Russe, en beauté. Ils l'ont lui a fait à l'envers. Et on continue à la lui faire à l'envers. Donc, il veut relier les choses, c'est bien. Il veut absolument qu'il y ait des traces. On va dire c'est mieux. Waouh! Celle-là, elle vient de sauter. Alors, attention avec lui, hein. Parce que cette carte-là, il n'est pas pauvre d'esprit. Attention. Il n'est pas. Mais en aucun cas, il va faire confiance. Là, pendant ce mois de mars, tout ce qui va être signé, tout ce qui va être fait. Parce que pour lui, certaines choses ne sont pas totalement valables. Et il veut avoir des résultats pour pouvoir stopper ce qui est en cours et puis pour arrêter la guerre. Il veut arrêter la guerre, hein, parce que ça, c'est la rupture, c'est arrêté, c'est le désert, c'est fini. Il veut arrêter la guerre. Donc, sur le relié, il veut arrêter la guerre. C'est bien.
Et sur les traces, qu'est-ce qui vient sur les traces? Alors, bon, c'est tout ce qui est... ça parle des pays, ça parle de pays, ça parle de travail, ça parle de prospérité. Bon, elle est venue à l'envers, hein. Ça va être très très long. Ce travail-là que les États-Unis vont faire avec les Russes vont être très très long. Mais ça va quand même vers une croissance. Il va y avoir aussi une période latente parce que il faut qu'ils pensent aussi leurs blessures, parce que ça parle aussi, cette carte-là représente les soins, l'hôpital, ça représente les villes en particulier. Mais ça parle de croissance. Alors, on va couvrir avec celui-ci pour voir qu'est-ce qui va se passer entre les États-Unis et encore la Russie. Alors, je pose 2 cartes sur les États-Unis, 2 cartes sur la Russie. Alors, l'Europe. Il ne va pas lâcher l'Europe. Hein. L'attaque sur l'Europe, c'est pas tellement bon. Hein. Pour l'Europe, du moins. Hein. On verra après. Je vais poser pour l'Europe. Hein. Donc, ça nous emmène à aller vers l'Europe. Obligé, hein, obligé. L'Europe, les États-Unis. Donc, les États-Unis vont parler beaucoup avec la Russie de l'Europe. Très important. Et ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Ah, c'est sorti cette carte-là qui représente la voyance, qui représente... Est-ce qu'il... Vous allez me dire, quand on fait de la voyance, il y en a beaucoup qui disent « Ah, c'est le hasard, on sort les cartes par hasard. » Oui, oui et non. C'est beaucoup plus complexe que ça. Beaucoup plus complexe que ça, parce que les cartes que j'ai en main, là, ce n'est qu'un support. Je pourrais très bien rester comme ça et vous donner toutes les prédictions. Mais là est venue cette carte-là, et cette carte-là représente les intuitions, représente l'intelligence normale, et aussi, on ne parle pas d'intelligence artificielle ici, on parle d'une intelligence autre, dans une haute spiritualité, ce qu'on appelle la médiumnité. C'est remonter des choses, tout ce qui est du passé, du présent, et qui emmène vers le futur. Ça, la voyance. Et là, ça y joue. Bon, je pense pas que Trump va m'appeler pour que je lui fasse un tirage perso. Ni Poutine, d'ailleurs. Déjà, vous m'appelez pas, alors. Vous voyez bien. Mais voilà. Donc, il va parler beaucoup avec ce qui va se passer pendant le mois de mars. Avec les liens ne sont pas du tout coupés ici. Bien au contraire, ça se relie, ça s'explique. Je vais dire que ça discute entre hommes. Voilà. Comprenez ce que vous comprenez. Énergie, voyez ? Je parle d'énergie, je parle de médiumnité et sort la carte de l'énergie. L'énergie est tout ce qui est, en plus du tactile, en plus du... Il n'y a pas beaucoup de futilité là, hein. Il y a beaucoup de réflexion, d'intelligence. Il faut vous dire que ces 2 hommes-là ne sont pas seuls. Ils ont derrière eux des hommes de grande valeur. Surtout, des généraux, voilà, qui connaissent les guerres, qui connaissent... Bon, lui, il est bien... Lui, pas tellement, mais lui, sur ce coup-là, bon, il y a certains de ces généraux à lui qui lui disent l'Europe, s'il continue à nous casser les pattes, on va peut-être leur donner un petit coup de semonce. Mais il y a la sagesse qui est là quand on y a la carte de la médiumnité. Il y a quand même quelque chose qui fait que c'est pas comme ça que ça va se passer au mois de mars. Et la dernière,
la dernière, la Chine. Ouh. La Chine soutient les États-Unis. Soutient la Russie. Et ça, le Trumpinou, il le sait. Il le sait qu'il se dit, lui, le plus fort, là, au mois de mars. Il sait que Poutine, il est très fort, mais il sait que il a un allié qui est la Chine. C'est en bonne concordance, je vais dire, pour le mois de mars, entre les États-Unis et la Russie. C'est beaucoup de négociations, beaucoup de... voilà, ils ont prouvé tous les deux leur puissance. Ils ont fait une rencontre pour parler de la paix en Ukraine. Ils ne l'ont pas fait dans un pays européen. Ils ne l'ont pas fait dans un pays d'Amérique du Sud ou... Non. Ils l'ont fait où? Ils l'ont fait dans un adversaire qui est assez puissant aussi, parce que il y en a qui pensent que c'est rien, l'Arabie Saoudite, ils sont puissants. Ils l'ont fait, pourquoi pas, hein. Et ils l'ont fait sur un terrain, on va dire, neutre, voilà. Et puis, autant aller dans un pays, chaud et où on y mange bien. Hein? Ce n'est pas le cas de la France. Il y a beaucoup de froideur et puis on mange de plus en plus mal. Peut-être que Trumpinou, il a dit non, s'il va me servir la tambouille qui sert à la France, ouais. Alors que cette entrevue-là, elle aurait dû se faire en France. Merci. Merci ceux qui nous dirigent, merci. Moi, je suis en colère, je ne sais pas vous, mais moi... Alors, on va conclure pour le mois de mars. Qu'est-ce qui va se passer entre les États-Unis et la Russie? Ils se regardent égal à égal. Par contre, les Américains, Trump en particulier, sait que son adversaire, on va dire on ne peut pas dire un collaborateur, on peut pas dire, on va dire un chef d'État, il le sait fort, son pays est riche, et en plus, il a, lui, beaucoup d'amis. Alors que ici, il a des amis de Trump avec l'Europe. Je sais pas, hein. On va voir la dernière carte. Oh là, oh la vache. Alors, ce qui va se passer pour les États-Unis, déjà dans leur pays, il va y avoir beaucoup de révoltes, hein. Beaucoup de manifestations, beaucoup de révoltes pour tout. Hein. Pour tout, que ça soit pour tout ce qui est des soins, tout ce qui est la population le suit, mais il y a quand même des contradictions et il y a ceux qui sont contre, il y a ceux, c'est ça qui fait un pays. Voilà. Il va falloir qu'ils gèrent ça. Mais du côté de la Russie, pas de panique. Pas de panique, c'est bon enfant. La conclusion ici pour ce tirage-là, c'est que, attention que lui, il n'essaye pas de faire un coup de Trafalgar à lui, parce que ça ne passera pas. Et il va être franc et il va le lui dire. Je ne suis pas un gosse, et puis c'est bon. Je sais pas, il n'est pas chrétien. Un bon chrétien, quand on lui fout une baffe, il donne l'autre joue. Lui, non. On lui a foutu une baffe, il ne donnera pas la joue. Par contre, il est capable, lui, de donner un coup de pied. Voilà qu'est-ce qu'il en est pour la Russie avec les États-Unis. C'est en bonne voie. Là, le mois de mars va être un mois avec beaucoup de dialogue, avec beaucoup de nouvelles opportunités qui feront que tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre
ben, il n'y a rien qui peut arrêter tout ça, hein. Ça va le faire. Bon, maintenant, on va faire, puisqu'est sortie l'Europe, on va faire les États-Unis et l'Europe, hein, si vous voulez bien. Alors, je pose une carte vers l'Europe, donc ici, hein, la France, l'Allemagne, voilà, tout ça, Bruxelles. Quelles vont être, est-ce que ça va se casser, se déboîter? On va voir. Alors, je pose une carte sur les États-Unis et une carte sur l'Europe. L'ouverture sur les États-Unis, léthargie. Alors, les États-Unis veulent stopper l'Europe. Vous connaissez la définition du mot léthargie ou pas? Est-ce que vous connaissez ce que cela veut dire? Et vient sur l'Europe le secret. Alors, c'est une mise en garde que les États-Unis vont faire là, en ce mois de mars, à l'Europe, en leur disant « Restez encore, je vais vous mettre en sommeil. » Et un sommeil assez prolongé, long. Je vais tout suspendre par rapport à l'Europe. Sinon, il y a beaucoup de choses que je vais dévoiler. Et quand ça parle de ça, je peux vous dire une chose, c'est que lui, là, les États-Unis, qui veut mettre en léthargie l'Europe, sortir les secrets, ça pourrait faire tomber beaucoup de têtes, de beaucoup de dirigeants. Parce que, depuis toujours, hein, la CIA, les services secrets, il paraîtrait que il y a même une cellule qui était juste en face de l'Élysée qui l'écoutait, qui l'épiait. Même son téléphone. Donc tout, là je parle que de l'Élysée. Mais en Angleterre, c'est pareil. Et en Allemagne, le nouveau qui vient de s'installer, là, il risque aussi d'avoir des... Voilà. Parce que ça continue dans le même... L'Europe continue dans son... je presse le citron. Donc, les liens avec l'Europe, c'est pas... Je vais pas dire que c'est le... Vous savez, l'apathie et la torpeur, hein, c'est bel et bien les synonymes de léthargie. Et quand on veut... Comment dire? Vous savez que ce mot-là, léthargie, c'est être dans un état de somnolence, manque d'énergie, ou désintéressé, avec un désintérêt ou très très important vis-à-vis de l'activité. Il veut mettre fin à certaines activités des Européens. Et puis en même temps, les secrets seront découverts, et puis l'Europe sera mise en cage, isolée. Ah, le mois de mars va être un mois avec des secousses sismiques. Je sais pas. Je rigole, mais franchement, non. Hey, moi, j'habite en Europe comme vous. Hein. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas faire les choses... il fera quand même les choses avec une certaine diplomatie vis-à-vis de l'Europe. Mais, vu que la flèche, elle est bleue, donc ça veut dire que la carte est à l'envers. Excusez-moi, mais bon, j'aime pas parler avec des mots crus. Ben, vous avez compris qu'est-ce qu'il a l'intention de faire à l'Europe. Je vais prendre des mots usuels comme tromperie, avec l'Europe des projets douteux, que l'Europe fait fausse route. Un mot vulgaire, il va les entuber.
Mois de mars va pas être le bon mois pour l'Europe. Hein. Sur l'Europe, qu'est-ce qui tombe? La femme à l'envers. Bon, la femme à l'envers. Donc l'Europe, je crois qu'elle va perdre ses mèches. Ouais. La femme à l'envers, ici, ça parle de blocage. Hein. Parce que ici, ça parle que l'Europe fuit ses responsabilités. Voilà. Voilà. C'est une femme qui fuit ses responsabilités. J'aurais préféré qu'elle soit comme ça. Faire face, être digne, être intelligente. Non, non, ça fuit ses responsabilités. Ah! Alors, les États-Unis et l'Europe. Les États-Unis et l'Europe. Waouh, 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 waouh. Les États-Unis et l'Europe, ils veulent mettre fin. Ça représente une prison. Hein. Il veut mettre fin à beaucoup de choses en Europe. Et malheureusement, il a le poids pour faire ça. C'est pas, ça me plaît pas du tout. La pyramide à l'envers. Retourner les choses. Il va retourner les choses. La pyramide à l'envers, c'est la pauvreté pour l'Europe. Hein. Je sais pas, mais il a... Bon, faut dire aussi que faut pas se leurrer. Pendant tout le temps où il y avait le bidon, l'Europe, tous sans exception, ils n'arrêtaient pas d'insulter Trump, ils n'arrêtaient pas de le critiquer, ils n'arrêtaient pas, tous. Hein. Ils n'ont pas pris du recul par rapport à ça. Chose que la Russie et la Chine avaient fait. Ils ne le critiquaient pas. Trump, il n'était pas président, il ne le critiquait pas. Alors que l'Europe, en sachant que Poutine, pas Poutine, pardon, bon, ils l'ont fait aussi pour Poutine, hein, voilà, que Trump allait se représenter pour devenir président des États-Unis, il le descendait, il donnait des feuilles, les médias, et Trump par-ci, et Trump par-là, et c'est ainsi, et c'est ça, et c'est ça. Et maintenant qu'il est au pouvoir, pour lui, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid ou chaud. Non, plutôt froid. Parce qu'il va y aller, doucement. Alors, on va terminer pour l'Europe. Pour le mois de mars, l'univers et la dualité. Ah là là. Alors, l'univers ici, ça ne représente pas l'univers proprement dit. Ça représente aligner les choses. Eh oui. Les cartes, elles ont des significations. Aligner les choses. Et là, il va régler des comptes avec des Européens. Je ne sais pas si vous avez regardé les vidéos que j'ai fait par rapport à Candace et la femme du Kéké Rose. Dans le premier tirage, si mes souvenirs sont bons, je disais qu'elle allait donner les choses au compte-gouttes et qu'elle attendait des ordres. Eh bien, il a beaucoup de choses. Que ça soit sur Macron, que ça soit sur l'anglais, que ça soit... bon, de toute façon, le Canadien, il l'a dégagé. Hein. Il a dit, tu dégages tout de suite avant que je sorte les vieux dossiers. Ah ben l'autre, il a préféré partir. Hein. Il a dit, tout. Il tenait on va dire qu'il avait une petite lueur de fierté, ou plutôt de conscendance avec... voilà, il n'avait pas envie il voulait pas perdre la face, donc il a préféré perdre son poste que de perdre la face. Alors que chez nous, c'est pas pareil.
d'abord perdre la face, perdre la France, par exemple, hein, puisque je parle de l'Europe, hein, que de dire oui, c'est bon, je m'en vais. Non. Il y a une dualité qui va commencer au mois de mars entre Trump et les dirigeants européens. Tous, sans exception. Qu'est-ce que je fais? Vu que j'ai fait le tirage Europe, donc ici, je vais poser la question. L'Europe, comment va-t-elle agir? Hein, voilà. Là, au mois de mars, comment l'Europe va-t-elle agir par rapport aux attaques de front, aux attaques sournoises, directes et indirectes des États-Unis? Comment est-ce qu'ils vont réagir? La dualité est là. Alors, comment vont-ils réagir? C'est bien. Ils vont réagir avec intelligence dans l'espoir de quelque chose. Alors, comme est sorti l'espoir, je vais recouvrir. C'est très bien. Alors, comment va réagir l'Europe? Ben, excusez-moi, ben, ils vont baisser les chines. Ah, ils vont... Je vais dire un mot, c'est dur. Ils vont abdiquer. Ils vont se soumettre pour rester protégés. Je parle des dirigeants, hein. Ils n'en ont rien à battre de nous. Hein. Pour rester protégés, parce que ce qui va leur faire, que ça soit à un micro ou que ça soit à une convocation, tu viens tout de suite, ou un coup de fil, il va y aller, il va pas y aller de main morte. Hein. Mais l'Europe, là, pendant ce mois de mars, on va dire, excusez-moi, encore une fois, je n'aime pas être vulgaire, mais l'Europe va baisser sa petite culotte. Voilà. Maintenant, voilà, le temps, il y a 37 minutes. Je vais faire une deuxième vidéo par rapport, et là, je ferai la Russie, et voir si c'est possible, la Russie avec l'Europe et les autres pays, et puis peut-être une autre vidéo par rapport au Moyen-Orient et ce qui se passe là-bas. Je verrai. Mais en toute façon, je ne peux pas faire tout ça en une seule fois. Merci à vous d'être avec moi. Et puis, je vais couper et je vais reprendre mes cartes pour faire la Russie. Bye bye.